Mesdames, Messieurs, bonjour. Je m'appelle Samuel Gingras, analyste conseil et financement au Centre local de développement Rwanda. Je suis très heureux de vous proposer aujourd'hui cette capsule technique qui portera sur l'analyse des ratios. Nous vous remercions de votre intérêt envers nos activités et nous vous souhaitons un bon visionnement. Voici un aperçu du déroulement de la présentation. On va commencer par aborder les objectifs, puis le contexte dans lequel on fait l'analyse des ratios. On donne une réponse à pourquoi, dans quelle situation et puis quand. Ensuite, on va toucher le cœur du sujet, les ratios. On va se concentrer sur trois catégories, ceux de liquidité, de solvabilité et puis de rentabilité. Je vais vous expliquer à quoi ils servent, à qui ils s'adressent et puis comment les utiliser. Aussi, on va parler rapidement de l'outil d'analyse des ratios. On va finir la séance avec un court résumé. D'abord, pourquoi on fait ça? Pour faire un état de la situation, c'est l'étape où on réfléchit à nos gestes, on veut pouvoir répéter les bons et éviter les mauvais. Mais pourquoi utiliser les ratios? Les états financiers, ça donne déjà l'information, non? Parce qu'on se compare, puis parce qu'on veut se comparer à nos résultats du passé et avec nos compétiteurs, bien entendu si l'information est disponible, ça nous prend des bases similaires. Imaginez que vous avez des ventes de 200 000 par année et que vous voulez vous comparer à une entreprise qui en a pour 3 millions par année. Ça devient vite compliqué. L'analyse des ratios, ça vous apporte sur un pied d'égalité pour la comparaison. Puis dans quelle situation on fait ça? Bien, je dirais n'importe quelle situation, ça vaut la peine de prendre un moment. Le minimum, c'est d'avoir des états financiers. Quand est-ce qu'on devrait faire ça? Minimalement une fois par année, c'est à partir des états financiers révisés par le comptable. Sinon, au trimestre, c'est encore mieux, mais il faut avoir quelqu'un qui garde la comptabilité à jour. Des ratios, il en existe pour tous les goûts, ça devient vite mélangeant. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques-uns qui risquent de vous intéresser. D'abord, les ratios de liquidité. Ça mesure la capacité d'une entreprise à payer ses dettes à court terme. C'est utilisé par les gestionnaires et les actionnaires, mais également par les banques et les prêteurs. Notre premier ratio, celui de fonds de roulement, ça calcule combien de fois une entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ses actifs à court terme, c'est-à-dire l'encaisse, les comptes clients, les frais payés d'avance et autres. Au minimum, on souhaite avoir un ratio de 1, mais idéalement on aurait plus. Après, plus le ratio est élevé et plus le risque diminue. Le second ratio, celui de trésorerie, ça calcule combien de fois l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec son argent liquide seulement. On parle ici du compte de banque et de la petite caisse. C'est très utile en situation de crise. C'est le même principe que le précédent, c'est-à-dire qu'on veut un ratio au minimum de 1, mais idéalement on aurait plus. De façon générale, c'est d'adopter une vue d'ensemble. C'est l'analyse des deux ratios qui permet de dire si l'entreprise a une bonne gestion de ses liquidités. Si c'est le cas, elle va être capable de rembourser ses dettes à court terme. Ensuite, les ratios de solvabilité. Ça mesure la capacité d'une entreprise à payer ses dettes à long terme. Comme le précédent, c'est utilisé par les gestionnaires, les actionnaires, mais également par les banques et les prêteurs. Notre premier ratio, celui d'endettement, ça mesure la proportion de l'actif financé par la dette. Par exemple, un ratio d'endettement de 0,40 ou 40% indique que 40% des actifs de l'entreprise sont financés par de la dette. Généralement, une dette plus élevée signifie un risque financier plus élevé, donc une solvabilité plus faible. On vise un ratio plus petit que 1 pour les entreprises établies, idéalement entre 0,5 et 0,7, c'est mieux. Pour une entreprise en démarrage, c'est normal d'avoir un ratio plus près de 1 ou plus haut même. Ensuite, le ratio de couverture des intérêts, ça montre à quel point on peut payer ses intérêts avec l'argent que l'entreprise génère pour une période, exemple une année. Un ratio inférieur à 1, c'est plutôt mauvais, ça veut dire qu'on ne génère pas assez d'argent dans la période pour couvrir nos dépenses en intérêts. On veut au minimum un ratio de 1, mais idéalement, c'est un ratio plus élevé que 1,5 qu'on souhaite. Ici également, c'est d'avoir une vue d'ensemble. Encore une fois, on veut combiner les deux ratios pour dire si l'entreprise peut rembourser ses dettes à long terme, donc si elle est solvable ou non. Finalement, les ratios de rentabilité, ça mesure à quel point l'entreprise est rentable. Est-ce que nos efforts en valent la chandelle? Les utilisateurs qui sont un peu différents ici, c'est surtout les gestionnaires, les actionnaires et les analystes qui l'utilisent. Le ratio de la marge brute, ça vient isoler les dépenses liées aux revenus générés. Par exemple, un restaurant aurait dans le coût de ses marchandises vendues la nourriture, le salaire des employés en cuisine et d'autres dépenses qui sont liées directement aux revenus. Au final, ce ratio nous donne la proportion de revenus disponibles en pourcentage pour couvrir les dépenses d'administration, les intérêts et puis tout le reste. Le classement des dépenses par notre comptable aura beaucoup d'impact sur notre analyse. C'est important de réaliser un bon classement. On veut avoir la marge la plus élevée possible et normalement, si on détient un avantage concurrentiel, on sera en mesure d'en avoir une plus grande que nos compétiteurs. Pour des exemples d'avantages concurrentiels, on peut penser à une meilleure image de marque,
à une meilleure qualité de nos produits ou services, ou simplement de posséder une technologie qui est exclusive à notre organisation. Ensuite, le ratio de retour sur l'actif, ça mesure le rendement obtenu par une entreprise sur ses actifs. On veut le plus haut ratio possible. Lorsqu'on en a un qui est plus grand que nos compétiteurs, ça peut vouloir dire qu'on en fait plus avec moins. Ça peut également être un signal qu'on devra refaire des investissements dans nos actifs prochainement. C'est vraiment l'analyse combinée avec d'autres éléments qui nous permettent de bien comprendre la situation. Pour finir, le retour sur l'équité, c'est un de mes préférés. En fait, il mesure le rendement obtenu sur ce que les actionnaires possèdent. On veut le plus grand rendement possible, mais surtout un rendement qui est égal ou supérieur à ce qu'on pourrait avoir avec moins d'efforts. Par exemple, si on avait l'option d'investir 50 000 dans un projet lié à notre entreprise ou simplement l'investir en bourse, il faudrait comparer les deux rendements prévus pour se décider. Si un placement en bourse rapporte plus, demande moins d'efforts et répartit mieux notre risque, ça envoie le message qu'on devrait peut-être changer de projet. Ici également, c'est d'avoir une vue d'ensemble. C'est l'analyse combinée des ratios qui permet d'établir si on est rentable ou non. La comparaison avec d'autres entreprises de notre secteur est également importante, et dans le cas où c'est impossible de le faire, on peut également se comparer avec nos années précédentes. Concernant l'outil d'analyse, il regroupe les ratios présentés aujourd'hui. On vous a fourni un aide-mémoire directement dans le fichier. C'est un outil qui permet simplement d'entrer les chiffres de vos états financiers pour obtenir les ratios souhaités. Ils vont être calculés de façon automatique. On a également mis en place des espaces pour écrire vos analyses. Ça facilite la comparaison d'une année à l'autre, puis ça vous laisse des traces. Je présente en détail l'outil et les options dans une autre capsule disponible sur notre site web. L'outil en question est également disponible en ligne. Dans cette capsule, on a eu l'occasion d'aborder les principaux objectifs de l'analyse des ratios et ses avantages. En fait, trois types de ratios ont été présentés, soit ceux de liquidité, de solvabilité et puis de rentabilité. Finalement, je vous ai indiqué qu'un outil d'analyse était mis à votre disposition, en plus d'une capsule technique qui vous montrera comment l'utiliser. C'est ce qui termine cette capsule technique réalisée par le Centre local de développement Rouyn-Noranda. Nous vous invitons à nous suivre sur notre site web et nos médias sociaux pour rester à l'affût de nos prochaines activités. Merci et au revoir.